Yo les gars, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour ce débrief Real Madrid, Celta Vigo. Le Real Madrid s'impose 2-0 avec la manière face à cette équipe de Galice. On débriefe ça tout de suite, c'est parti. Les gars, un match incroyable ce soir de la part de nos joueurs. Un match contrôlé, un match maîtrisé de la première à la dernière minute. Comme d'habitude, un Luka Modric qui a encore été exceptionnel ce soir-là, qui nous a régalé à plusieurs moments du match. Je pense que si vous avez vu le match, vous vous posez encore la question comment on peut sortir des matchs comme ça à 35 ans. Un Toni Kroos incroyable et ce soir, un Casemiro des grands soirs qui n'a cessé de récupérer des ballons. Je pense qu'il est à plus d'une dizaine de récupérations. Ce soir, il m'a vraiment bluffé. En défense, rien à dire. Je vous l'avais dit dans le before. C'est bel et bien Nacho qui a remplacé Sergio Ramos qui est blessé, qui est plutôt malade, il a des douleurs à l'estomac. Et Nacho ce soir, il a été incroyable. J'entendais le commentateur de beIN Sport dire « Oui, ce soir Nacho, il a été exceptionnel et on n'a pas eu de soucis à se faire en défense. » Ben, Nacho, il a été encore une fois incroyable. Et comme je vous le disais, Nacho, on lui a donné des responsabilités face à l'Inter pour des matchs très importants. Et il déçoit jamais et encore une fois il n'a pas déçu, il a été irréprochable en défense avec Raphaël Varane. À droite, Carvajal a été extraordinaire, il a été sur tous les ballons, il a été pressé, il a multiplié les allers-retours et les pressings. Et du côté gauche, Mendy a fait également un très gros match. Je l'avais trouvé un petit peu en dessous lors de son dernier match, pas face à Elche parce qu'il n'était pas titulaire, c'était Marcelo. Mais ce soir, je l'ai vraiment trouvé très intéressant sur ce côté gauche. Et bien évidemment, Asensio et Lucas Vázquez ont été les deux joueurs qui se sont distingués ce soir. Lucas Vázquez, c'est des sprints à répétition, c'est cette pression sur l'adversaire, ce pressing haut, mais c'est aussi un but. Il permet de marquer ce premier but dès la 6e minute sur un centre magnifique de Marco Asensio. Et ce but, il est très similaire à celui qu'on a pu voir il y a quelques jours de ça sur un centre de Asensio pour une tête de Casemiro. Et bien ce soir, c'est Asensio qui délivre cette passe magnifique pour notre ami Lucas Vázquez. Il faut dire une chose, c'est qu'au début de cette action, c'est Celta qui est tout près d'ouvrir le score sur une frappe de Iago Aspas où voilà, le Real se fait un petit peu avoir en défense au niveau du marquage. Iago Aspas passe derrière dans le dos de la défense et là c'est pratiquement 1-0 pour le Celta. Et là Asensio qui fait son festival et qui donne ce ballon magnifique pour Lucas Vázquez. Ensuite c'est notre ami Marco Asensio qui va régaler encore une fois sur un service de Lucas Vázquez à l'inverse. C'est lui qui lui donne ce ballon en venant de la droite et qui lui amène cette passe sur le côté gauche et puis il n'a plus qu'à finir. Donc super match de nos joueurs et aussi très bon match du Celta Vigo. Mais voilà, on les a sentis un peu en dessous et physiquement c'était dur de suivre l'intensité qu'a pu mettre le Real de Madrid. Et une chose qui a été intéressante et même un peu spéciale, le Celta Vigo a eu la possession dans ce match-là et a eu même à hauteur de 60% de possession. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez étrange parce que c'est vrai que ça ne reflétait pas la rencontre, même si le Celta a provoqué et s'est procuré quelques occasions, mais de là à avoir 58% de possession à un moment donné dans le match, c'est vrai que ça pouvait choquer certains, ça m'a surpris un petit peu. Mais le plus important, c'est les 3 points, c'est ces 2 buts. Et c'est au-delà de ça, c'est un beau jeu. On a vu de belles choses, on a vu de beaux échanges. Je le répète encore une fois, Luka Modric, incroyable. Honnêtement, si je pouvais donner un adjectif pour Luka Modric cette saison et pour la fin de saison dernière, c'est incroyable. Petit point négatif pour Karim Benzema qui s'est créé 1 à 2 occasions et qui n'a pas été très présent sur l'ensemble de ce match. Alors il aime bien redescendre pour récupérer quelques ballons puis remonter, être un peu sur les côtés, permuter. Mais voilà, il a eu beaucoup de déchets, il a raté pas mal de ballons et j'ai pas aimé son match en général. Et même l'attitude, il n'a pas arrêté de râler. Bon, on lui en veut pas, c'est comme ça arrive. Ce que j'ai pas aimé en revanche, c'est que Zinedine Zidane ne donne pas sa chance à Luka Jovic. On parle d'un nouvel homme, on parle d'un gars qui a envie, qui s'est mis à la diète, qui a changé beaucoup de choses, qui s'investit dans les entraînements, qui régale à l'entraînement. Pourquoi dans des matchs comme ça où Benzema, voilà, il n'est pas en évidence, pourquoi tu ne donnes pas quelques minutes de jeu à Luka Jovic et tu décides de rentrer Mariano à la 88e minute pour le faire rentrer 1 minute, faire rentrer Jovic au moins 10-15 minutes.
Pourquoi pourquoi le persécuter à ce point-là, quoi? T'aimes pas ce joueur, mais ne le dégoûte pas, quoi. C'est pas bon. Et après, on te dit que le joueur il est parti et qu'il demande à partir. C'est normal, tu le dégoûtes. Et ensuite, à la fin de ce match, on a eu droit à 4 ou 5 changements avec l'entrée d'Eden Hazard, l'entrée de Odegaard, l'entrée de Mariano, l'entrée de Vinicius Junior et l'entrée de Valverde. Donc oui, on a bien eu 5 changements. Voilà les gars, c'était le débrief de ce match. Le Real Madrid est bien leader de cette Liga, même si l'Atlético de Madrid a pour le moment 3 matchs de retard. Mais la victoire est là, la victoire avec la manière. J'ai bien aimé ce match en général. Voilà, comme je vous le disais, petit bémol pour Benzema. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on a une semaine entière pour se reposer. Prochain match face à Osasuna samedi prochain à 21 h. Ce sera sur beIN Sport, bien entendu. On se retrouve donc pour le before de ce match Osasuna Real Madrid. Ce sera vendredi prochain. Et d'ici là, les gars, à la Madridina Damas, on est leader.